Porsche GT4 RS. On va retrouver la nouvelle Lamborghini Temerario. Donc l'aéro a été poussé au maximum. Bon les gars, bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Matt le Car Spotter sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on se retrouve encore une fois au Portugal. On est au même endroit où j'ai fait la review sur la S63 MG pour ceux qui me suivent. Et aujourd'hui on est au rallye d'Openso. Donc dans les termes de Melgaço, et je vais vous emmener un peu avec moi, on va découvrir. Il y a beaucoup de young-timers, de old-timers, vraiment il n'y a que ça au Portugal. Donc je ne sais pas encore combien de temps va durer la vidéo, mais c'est vraiment une vidéo long format, on va être sur 15-20 minutes, je ne sais pas encore, mais vraiment on va tout voir dans cette vidéo. Alors juste avant de commencer, je vous invite vraiment à liker, commenter, vous abonner, et ainsi que partager, ça me soutient énormément, comme ça moi je peux continuer à faire des reviews, les propriétaires ils aiment bien ça, et puis aussi je peux demander ça aux marques. Remercie d'avance si vous le faites et on se voit juste après. Bon les gars, il y a des caisses de ouf. Là il y a par exemple une Cappuccino, gros. Ça c'est incroyable cette voiture. Cappuccino, une Suzuki. C'est super bien. Mais le clou du spectacle vraiment c'est là-bas. Là on arrive vraiment à un endroit de fou. Parce que pour l'instant il y a les deux meilleures voitures ici. On va retrouver sur ma gauche la Porsche préparée par Tarkart. Donc type 992. Turbo S, la voiture elle est sublime. Déjà la 992 Turbo S c'est vraiment très belle de base. Et là on a plein de rajouts en carbone. On a le petit logo Porsche qui a été remplacé par le logo T-Cart. Plein de petits rajouts. Au niveau du bouclier avant, nouvelle fois estampillé T-Cart. Les jantes sont magnifiques aussi, changées. Avec tout le contour en carbone. Les prises d'air à l'avant, à la façon GT3 RS. Wow. Les coques de rétroviseur en carbone. Le bas de caisse, moitié carrosserie, moitié carbone. La prise d'air aussi ici. Là, juste ici. Entre la unité arrière et le toit, on va retrouver une autre partie en carbone. Le spoiler carbone. L'estampillage Porsche qui a été remplacé par T-Cart, qui remplacera Porsche. Parce qu'ici, d'habitude, on a les lettrages Porsche. Autour des échappements, là, on a du carbone. Elle doit bien gueuler quand même, parce qu'on sait très bien que les Turbo S, ça fait pas trop de bruit. Mais là, ah là là. Ça doit chantonner. Fiche technique, je ne sais pas trop dire exactement. Je pense qu'on est sur 800 chevaux, un peu plus. Faudrait que je demande au gars. Bref, la voiture, elle est sublimissime. Wow. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est la première fois que j'en vois une. Et aussi, j'avais oublié, c'est qu'au niveau du pack chrono, il y a aussi du carbone. Console centrale en carbone. Bref, il y a du carbone partout. Et juste à côté de la Porsche préparée par T-Cart, on va retrouver la nouvelle Lamborghini Temerario. Donc c'est la Lamborghini qui va remplacer la Huracan qui a elle-même remplacé la Gallardo. Mais cette fois-ci on ne retrouve plus le V10, on va retrouver un V8 4 litres biturbo de 800 chevaux couplé à 3 moteurs électriques qui vont faire que la voiture est à 920 chevaux. Vraiment la voiture elle est d'une puissance phénoménale, en plus elle prend plus de 10 000 tours par minute, c'est un truc de dingue cette caisse. 0 à 100 en 2 secondes 7, vitesse max, je crois si je me souviens, plus de 350 km/h pour un poids de 1690 kg. Alors forcément avec l'hybridation, on ne retrouve plus la même sonorité qu'on retrouvait d'habitude sur les Gallardo et sur la Huracan. On avait vraiment une sonorité atmosphérique de dingue, mais ça chante quand même. En plus là avec les rayons du soleil, un peu avec l'ombre, on peut voir la magnifique configuration. On est sur une couleur ad personam, viola Parsifal si je me souviens bien. À l'arrêt on va retrouver une énorme sortie d'échappement, du moins la canule. Parce qu'à l'intérieur on va retrouver deux petits échappements. Après sur les feux arrière, moi je les trouve très beaux les feux arrière, franchement, ils sont magnifiques. C'est vrai que le design est un peu spécial de la Temerario. On a l'impression d'avoir une voiture qui sort tout droit de GTA V, vraiment on dirait une voiture issue de Grand Theft Auto. Juste au milieu par contre, je trouve cette partie-là, au niveau, elle est juste énorme, elle est un peu imposante. Sur les voitures qui sortent aujourd'hui, c'est que les voitures sont de plus en plus agressives. On a plein d'arêtes si on regarde les détails. Les designers font vraiment un gros travail, puis aussi les ingénieurs pour la conceptualisation, parce qu'il faut quand même que ça respecte certaines normes, que ce soit de sécurité, ou même le plus important, l'aérodynamisme. De toute façon, même les phares sont vraiment sculptés de manière aérodynamique. Il y a plein de prises d'air, les radiateurs derrière qu'on voit, rien n'est laissé au hasard sur la Temerario. Alors bon, je sais pas vous, si vous aimez ou pas la Temerario, parce que ouais, on va retrouver le V8 4 litres biturbo
hybride, donc forcément une sonorité moindre. Mais est-ce que vous préférez une voiture plus performante avec moins de sonorité ou une voiture moins performante mais qui dégage plus de sonorité? Ça, c'est vraiment la question. Voilà. La Yaris GR, une voiture incroyable, un châssis de fou qu'on compare souvent avec la Porsche GT3, tellement c'est efficace. Là, on a un rallye, il y a du drift, il y a plein de choses. C'est toujours cool. Par contre, derrière, on peut retrouver une voiture de fou furieux là-bas. Ah là 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 là. Porsche GT4 RS. Une voiture de baiser. Ça, c'est un truc de dingue. Ça, j'adorerais l'essayer. Flat 6 de la GT3 aussi. Hein. Vraiment, la voiture. Ça, c'est un truc de fou. Ça aussi, c'est très efficace sur circuit. Il y a une sonorité de dingue, mais pas à l'extérieur. À l'intérieur, vraiment, il y a quoi de venir sourd avec cette voiture. Quel plaisir de voir cette voiture. Voilà, on a la pause déjeuner. On a appris quoi? On a appris des petits morceaux de jambon là que le mec coupait tout à l'heure. Ça, le pain au maïs, oh, c'est tellement bon. Et j'ai pris genre un sandwich avec du jambon, fromage. Et je sais pas si on verra, mais genre c'est du porc pané. Voilà. Hop. Donc là, il y a toutes les voitures. Puis des fois, on les voit un peu passer, tu vois. Donc après manger, le départ est là à 15h. Puis je vais continuer de filmer, on va voir ce qu'on verra encore un peu. Bon, là on se retrouve l'après-midi devant la line-up. On va retrouver beaucoup de Youngtimer, on peut le voir ici. Alors je suis vraiment désolé parce que niveau connaissance sur Youngtimer et Oldtimer, je suis pas très doué. Et là on est à peu près 1 heure avant le démarrage du rallye et ça démarre à 15h. Une vieille Seat, ça ressemble un peu à une Renault quand même. Ça par contre, ça je la connais à côté. Une bonne vieille Ford Escort là juste devant moi. Ça c'est incroyable. Les anciennes escortes. Ça, leur valeur, ça a explosé depuis quelques temps parce que c'est beaucoup utilisé en rallye. Vous pouvez les avoir pas très cher et leur cote, elle a vraiment explosé depuis quelques temps. Après, juste derrière là devant moi, pour la seule Porsche, avec un moteur à l'avant. Pour certains, ce n'est pas une vraie Porsche, hein, parce que d'habitude, elles ont le moteur en porte-feu arrière. Mais pour certains, cette voiture est juste sous-cotée, elle est vraiment incroyable. Ça, j'aime beaucoup ça aussi. Mitsubishi. Sur Gran Turismo, même sur Need for Speed. L'époque des Underground 2, Most Wanted, je crois, ça y était. Carbone. J'adorais cette caisse quand j'étais petit. E36. Élargi. Les pneus, c'est indécent. Ils ressortent de la carrosse. Je pense que c'est une voiture spécialement pour le drift, celle-là. Petit Honda là, un petit camp Opel à droite. Il y a une très jolie série 3 E36. À droite, une petite japonaise là, 260Z. Hop. Mitsubishi Evo. Ça pareil, l'époque de Gran Turismo. Très joli spec, hein. Avec le lettrage un peu doré, c'est sublime. C'est tellement beau avec le lettrage doré. Une petite BMW 2002. Une autre Mitsubishi, carrosserie ultra élargie. C'était tellement prime de Gran Turismo. Avec la petite Subaru Impreza comme Colin McRae. Petite 206, pareil. Là, une petite Peugeot 206. Très jolie BMW 323i ici. Avec la magnifique calandre, le même design. Pareil, vraiment en rouge comme ça fait très joli. Surtout qu'en plus, elle a les jantes Alpina. Et là ensuite, on va retrouver le coin GT3 RS.
avec la première 97. On est bien sur une 997 GT3 RS. Je me souviens bien, ça doit être une phase 1. Par contre, elle a les feux arrière de la phase 2. Ça, c'est bien ça. Donc c'est une phase 1 mais avec les feux arrière de la phase 2. Donc la génération juste après, 991 GT3 RS ici, sur un flat 6 atmosphérique, donc 6 cylindres en ligne, 510 chevaux si je me trompe pas. Donc tout à l'heure, comme j'avais dit, avec la Porsche Taycan, ils ont repris à peu près les mêmes extracteurs d'air pour évacuer l'air chaud des freins ou des pneus. Sur la Taycan, on l'avait en carbone. Et enfin, pour terminer, la 992 GT3 RS, la toute dernière, donc où l'aéro a été poussé au maximum. On peut le voir partout. Les prises d'air sur le capot, l'extracteur d'air, les petits rajouts ici, l'énorme aileron. On peut voir la différence avec les autres ailerons. En fait, c'est du moins pire au pire. Hein. Donc sur un 996, il y a déjà un gros aileron. 991, un bon. Et là, sur un 992, un big, énorme. Et en tout cas, c'est cool d'avoir les trois générations à côté, 997, 991 et 992, et quasiment dans la même spec. Couleur principale blanc avec des détails rouges. Peut-être pas ma préférée spec, surtout que ma préférée, c'est la 997 GT3 RS phase 2. Je sais pas si je mettrai une image, donc c'était avec un gris anthracite et les détails rouges. Ça, celle-là, depuis que je suis petit, celle-là, c'est ma voiture de rêve. Et enfin, pour quasiment terminer le line-up, devant les thermes de Melgaço, on va se retrouver avec les voitures de Victocar, la A45S déjà. On va déjà commencer par celle-là, avec une couleur matte designo. L'intérieur aussi est magnifique. Hein. De toute façon, sur cette génération-là, je pense que c'est un des plus beaux intérieurs parmi BMW et Audi. 4 cylindres, biturbo, 421 chevaux. Mais à côté, on va se retourner vers les Bavaroises, la BMW M4 CS Club Sport. Donc pourquoi CS? On va la retrouver avec les petits liserés rouges, que ça soit autour des petits logos, qu'on va retrouver un peu partout en détail, notamment au niveau de la calandre, comme on ira devant. Du carbone, la peinture mate verte est magnifique. Tiens, tout à l'heure, on parlait des Mitsubishi qui me rappelaient Gran Turismo. Donc, là, on va retrouver la petite Subaru Impreza, façon Colin McRae, hein. Avec la petite calandre liserée rouge. 992 GT3, une très jolie couleur argent avec les jantes bronze, avec les freins carbone céramique hein, quand même. Donc là, en parlant de GT3, le même moteur dans la GT4 RS. Bon les gars, on essaie déjà de la sortir. Je suis passé par là il y a 10 minutes et je suis content parce que imaginez si je tombe là-dessous. Je suis en train de descendre comme ça, enfin regarder où est la voiture et où était le mur. J'étais à l'intérieur, je me voyais déjà partir en bas, mais cette glissière de sécurité m'a sauvé la vie, littéralement. Enfin imaginez que j'aille jusqu'en bas, jusqu'à la rivière, je me tuais. Même avec l'arceau, même avec tout le bazar, je me tuais.
de ouf, gros. On l'entend encore. Bon les gars, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de condenser un peu le tout, que ce soit le line-up. Voilà, j'avais un peu des connaissances limitées au niveau des Youngtimers ou Oldtimers. J'ai essayé de vous montrer tout, que ce soit un peu le rallye dans le virage, où il y a eu un énorme problème, il y a eu un accident, la rambarre a été pétée. On a beaucoup dû attendre sur le bas-côté, mais c'est pas grave, la vidéo est enfin finie. Là, j'ai la tête explosée, j'ai mal. Le son des voitures, c'était incroyable, mais je commence à fatiguer. Donc voilà, j'espère que vous aura plu. Et puis, on se dit à une prochaine fois sur d'autres vidéos. Bon, allez, salut!